Pascal Guillemin, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Alors, en quelques mots, je vais te présenter. Tu es 6e dan UFA et Aikikai. Tu es un des plus anciens du dojo du Cercle Tissier. Tu as été Uchideshi de Christian Tissier pendant des années. Et je voudrais donc avoir avec toi un petit échange, parce que tout au long de ta pratique de l'aïkido, tu as été sollicité pour promouvoir la discipline et à travers plusieurs projets. Alors, on va commencer bien sûr par le plus ancien, les démonstrations auxquelles tu as participé en tant que Uke avec Christian Tissier. Alors les démonstrations qui ont marqué, je pense, le monde de l'aïkido, c'est des démonstrations qu'on a effectuées au Festival des Arts Martiaux de Bercy. Ces démonstrations étaient un petit peu hors du commun, dans la mesure où il y avait une certaine énergie, une certaine intention, de la vivacité, ce qui changeait un petit peu de ce qui se faisait jusqu'à présent, ce qui a pu pour effet de marquer un petit peu les esprits, et dans le monde de l'aïkido, et aussi l'impact que ça a pu avoir sur les autres disciplines. Moi, pour avoir pratiqué d'autres arts martiaux, d'autres sports de combat comme le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaïlandaise, à chaque fois que je venais en disant que voilà, j'étais pratiquant d'aïkido, et donc il y avait un regard un peu distant, et quand je faisais savoir que je pratiquais avec Christian Tissier, tout de suite ça marquait un peu les esprits, et souvent les gens revenaient sur ces démonstrations qu'ils avaient pu voir à Bercy, qui laissaient un réel impact dans les esprits de chacun, et pour les aïkidokas qu'on retrouvait un peu plus tard dans le monde entier, qui étaient marqués par ce genre de discipline, et les autres disciplines qui n'étaient pas habituées à voir des démonstrations aussi costaudes, aussi appuyées, en tout cas avec de l'énergie, de l'intention, et qui sortaient de ce qui se faisait avant. Est-ce que la fédération était impliquée, de Z3A était impliquée dans ce type de démonstration? Oui, elle était citée à chaque fois, même si ça reposait souvent sur le nom de Christian Tissier par tout ce qu'il avait provoqué en amont, mais la fédération était à chaque fois citée. Elle coopérait bien sûr dans ce genre d'organisation. Pour le Festival des Arts Martiaux de Bercy, qui est la démonstration, le festival le plus réputé au monde, mais pour toutes les démonstrations qu'on a pu faire à cette époque, un peu partout en France, en Europe, à chaque fois, le point de départ était la Fédération française d'aïkido, bien sûr. Alors, premier projet où la fédération est impliquée de manière plus importante, et là où tu interviens aussi de manière plus importante, personnellement, c'est avec le ministère de la Justice. Effectivement, Maxime Delhomme, qui était le président à l'époque et avocat de métier, est entré en contact avec le ministère de la Justice pour monter ce projet de faire entrer l'aïkido dans le milieu carcéral. Donc c'était la première fois qu'une institution allait rentrer dans ce genre d'univers. C'était fin 90, début 2000, et ça a commencé par un cours d'initiation avec Patrick Bénézy à l'époque, puis ensuite a été demandé de prolonger un petit peu la relation en animant un stage, ce qu'on a fait volontiers avec Bruno Gonzalez. Et suite à ce stage où il y a de très bons échos, la population a demandé s'il y avait moyen de continuer cet échange. Oui, la population carcérale, puisque c'était en direction des détenus. Ce qui a été plutôt bien reçu de la part de l'administration pénitentiaire, des surveillants, évidemment des chefs d'établissement qui se sont succédés. Et moi, j'y suis allé pendant 18 années avec des retours assez importants, avec des résultats assez probants, puisqu'on a vu que les détenus, moi j'ai considéré comme mes élèves pendant toutes ces années, changer de comportement. Il y avait vraiment une transformation de l'ego, une autre écoute de l'autre, une autre écoute de soi, une autre façon d'aller au contact, au point que mes élèves, au bout de peu de temps finalement, réglaient les éventuels conflits qui pouvaient être dans la cour entre co-détenus, puis entre détenus et l'administration pénitentiaire. Donc on peut dire que pendant ces 15-18 ans, on a eu dans la cour, dans la détention,
voilà, une ambiance plutôt apaisée. Mais il y a un réel impact sur cette discipline, sur les gens qui étaient à l'intérieur. Et l'initiative vient du président de la Fédé de l'époque. C'est la seule discipline qui a été enseignée de cette manière-là dans une centrale pénitentiaire, à ma connaissance. À ma connaissance également. Alors il y a toujours des activités comme la boxe qu'on trouve très, très facilement dans ce milieu, mais qui est souvent initiée par un détenu qui lui a déjà une expérience avant d'être entré. Parfois il va y avoir un prof de l'extérieur qui va faire son intervention, mais de manière aussi prononcée sur autant de temps et avec ses résultats. Je n'ai pas le souvenir que c'est déjà existé. Alors, plus récemment, il y a déjà quelques temps, tu t'es impliqué un petit peu seul cette fois dans plusieurs projets dans le cinéma. Oui, effectivement. Ça a commencé par une rencontre avec celui qui allait être la doublure attitrée de Tom Cruise dans The Last Samurai, qui me contacte pour me demander si je peux le former au ken, au sabre, ce que je fais évidemment volontiers. Et Jean-Jacques Desplanques. Et il va avoir moins à faire que ce qui était prévu. Par contre, une partie des scènes qu'on retrouve dans le film, c'est des scènes qu'on a mis en place ensemble pour s'entraîner, qui étaient très chorégraphiées, qui sortaient peut-être du cadre qui est le nôtre dans notre discipline, mais on s'est appuyé sur ce qu'on connaissait, ça a permis d'alimenter certaines scènes du film. Il y a eu d'autres événements, comme l'Argo Winch, comme la Rafle, les Femmes de l'Ombre, où j'ai eu Babylon AD aussi, où j'ai eu à former Mélanie Thierry, où Mathieu Kassovitz me demande de m'occuper de cette actrice qui n'est pas forcément à l'aise à ce moment-là dans des scènes de combat, et dont le rôle demande qu'elle ait la force tranquille du professeur d'aïkido, ce qu'elle va interpréter à l'écran d'une très bonne façon. Et voilà, ça a été 2 mois de travail au quotidien. Mais à chaque fois, ces rencontres se sont faites ou sur mon réseau, ou sur mon nom, ou sur mes contacts. J'aurais aimé ou j'aurais souhaité qu'à chaque fois que j'ai pu en parler à la fédération à ce moment-là, même si on me disait que c'était très bien, que c'est pu être relayé, alimenté, et que ça amène une autre visibilité que celle qui a pu être amenée uniquement sur mon réseau ou sur mon nom. Bien. Et là, la fédération a eu un petit raté par rapport à un film, 47 Ronin. Oui, les 47 Ronin, on peut avoir ce regret qu'on n'ait pas répondu à la sollicitation. J'ai le souvenir que Universal contacte la fédération, qu'elle propose un partenariat, ce qui est assez rare qu'on ait ce genre de proposition. Et en fait, on a refusé, ou en fait, je crois qu'on a demandé à pouvoir voir le film avant tout le monde pour savoir si ça correspondait bien à l'état d'esprit de la discipline. Ça a peut-être un peu surpris, voire braqué les gens de la production d'Universal. Quand j'ai su ça, je suis allé les solliciter, je suis allé dans leur direction et j'ai eu le directeur de prod en disant que les personnes qui ont été à leur contact n'étaient pas forcément les plus à l'aise sur ce terrain, et que quand il y avait dans le cinéma quelque chose qui se proposait, on faisait appel à moi, et qu'on avait peut-être la possibilité encore de proposer des démonstrations pour les avant-premières dans les plus grands ciné de grosses villes, pour commencer, Lille, Paris, Bordeaux, Nantes, Marseille, et d'alimenter un petit peu juste avant la séance, juste avant le film. Et on m'a fait savoir que c'était l'idée de la boîte de prod, mais elle a été surprise qu'il y ait un refus catégorique sur ce qui aurait pu être, je pense, un bon partenariat, et surtout nous donner une visibilité dans toute la France et peut-être même bien au-delà. Et plus récemment, la période des Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il aurait pu être fait peut-être collectivement au moment de ces JO? Alors, là on savait que ça allait se passer. On avait quelques années pour se préparer à aller vers le CIO, aller à la rencontre d'eux. En fait, ce qui est un peu embêtant dans toutes
dans tous ces événements, c'est que sur le tapis où on prône la sollicitation, la rencontre, la relation, l'échange, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, nous on reste statique, on stagne, et voilà, il se passe finalement pas grand-chose. Donc c'est un peu embêtant qu'à chaque fois que ce soit sur des individualités que les choses se passent. Donc de notre côté, je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose, excepté Franck Wuczek qui a porté la flamme, mais sur sa propre décision, il est allé chercher le contact et ça a répondu. Je crois aussi qu'Hélène Doué a fait des démonstrations dans Paris et que ça a eu un écho. Il y a Philippe Monfouga aussi qui a eu à certains endroits de Paris auprès des beaux monuments qui a eu à faire des démonstrations et c'est pareil, ça a eu une bonne visibilité. Alors c'est bien, mais c'est à chaque fois sur une décision perso. Et puis c'est pas toujours facile pour nous quand on prend notre téléphone et qu'on se recommande juste sur notre nom qui n'est pas forcément connu auprès de certaines institutions, je parle de CIO, qu'on nous réponde favorablement. Il est clair que si à chaque fois on pouvait se recommander de la Fédération française d'aïkido, c'est sûr que ça aurait pu aider certains projets. Et là pour les Jeux Olympiques, on aurait pu à partir d'un partenariat, même si la discipline, si on sait qu'il n'y a pas de démonstration, montrer aussi qu'il y a quelque chose qui existe et qui peut apporter à chacun. Et à ce jour, comment continues-tu à promouvoir la discipline? Alors, j'ai une activité assez développée dans le monde de l'entrepreneuriat, même si je le faisais déjà depuis une bonne vingtaine d'années, mais c'était plutôt par à-coup. Là, j'ai le créateur fondateur de la Sodexo, Pierre Bellon, qui a su que ce que je faisais et que j'existais, et qui a demandé que je lui fasse quelques lignes pour savoir comment l'aïkido pouvait rentrer dans un organisme qui s'appelle l'APM, Association Progrès du Management, et qui regroupe presque 10 000 chefs d'entreprise en France et à travers le monde, et qui a voulu savoir ce que, à partir de mes capacités, de mes compétences, de mon activité, je pouvais apporter dans ce milieu-là. Et on a tout de suite trouvé un point de rencontre qui était l'aïkido, gestion du conflit à sa source. Et l'idée, c'est que les gens soient mis en mouvement, qu'ils puissent vivre les choses et qu'ils puissent se reposer sur les principes de l'aïkido qui leur permettent au quotidien d'amener une valeur ajoutée et dans leur entreprise, et dans la vie de leurs employés et la leur. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. Je suis amené à me déplacer quasiment chaque semaine pour animer une intervention, une journée. J'ai entre 20 et 25 chefs d'entreprise à chaque fois. Des gens qui peuvent avoir une structure de 10 employés à plusieurs milliers. Et quasiment à chaque fois que je les quitte, où je sois en France, on me demande s'il n'y a pas un club près de chez eux pour pouvoir pratiquer. Donc voilà, on a toujours la sensation d'apporter pour chacun, mais surtout qu'il y ait quelque chose qui se pérennise un petit peu pour certains d'entre eux. Et là aussi, ça se fait uniquement sur mes relations, mon réseau, mes contacts. Alors moi, je suis content de le vivre, hein, c'est pas le problème, mais je pense qu'il y aurait moyen de le développer et de faire en sorte que ça apporte à la discipline. Encore une fois, les interventions que chacun d'entre nous peut être amené à faire, on est content de les vivre, mais ce qu'on aimerait, c'est que ça se développe plus, qu'il y ait une impulsion qui vienne du point de départ des instances, qui est la fédération, et qui nous appuie, qui nous aide, qui nous permettent d'impulser encore un peu plus. Mais c'est pareil dans le monde du sport, quand j'étais en contact avec Roland Garros ou des clubs de foot connus. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison on n'a pas ce relais, il n'y a pas cette impulsion. Peut-être faudrait-il qu'on se concerte pour essayer de créer cette synergie peut-être qui nous manque. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour cet échange. Et merci à vous.